On a tous plus ou moins une idée de comment notre vie devrait se dérouler. Pas vrai? Des plans bien carrés, bien ficelés. Mais voilà, la vie, elle a souvent ses propres idées. C'est exactement ce conflit qu'on va explorer aujourd'hui avec le film Baby Fever. Qu'est-ce qui se passe quand le destin décide de tout réécrire? Et ça nous amène directement à la grande question du film. Est-ce qu'on est vraiment les architectes de notre vie ou est-ce qu'on est juste des passagers? Est-ce qu'on pilote ou est-ce qu'on se laisse porter? C'est vraiment le dilemme qui est au cœur de toute cette histoire. Et pour incarner ce dilemme, on a notre protagoniste, Amma. Et franchement, cette citation, elle dit tout. Je n'ai pas besoin d'un homme, je ne veux pas d'homme, je suis un homme. Voilà, le ton est donné, on a affaire à une femme qui se voit comme totalement indépendante, qui a tout sous contrôle, enfin, c'est ce qu'elle croit. Alors, pour commencer, on va découvrir Amma dans son élément, là où elle excelle. Une femme d'affaires puissante qui a méticuleusement organisé chaque aspect de son existence. Amma, c'est une vraie femme de pouvoir. Et son truc, son moteur, c'est le contrôle. Absolument tout doit être maîtrisé, que ce soit au bureau ou dans sa vie perso. Au boulot, c'est simple, c'est une patronne hyper exigeante. L'excellence, c'est la base. Il n'y a pas de place pour l'imprévu, pas de place pour l'erreur. Et cette réplique, elle est juste parfaite pour comprendre son état d'esprit. Imaginez la scène. Elle est à une baby shower et elle balance ça. Ça montre bien où sont ses priorités. La carrière, le succès financier, la famille, ça semble être à des années-lumière. Mais bien sûr, cet univers si parfaitement huilé va commencer à grincer. Des pressions extérieures vont venir bousculer ses certitudes et remettre en question tous ses choix. Et la pression, elle ne vient pas de n'importe où, elle vient de sa propre mère, en plus, pendant une fête de famille. Cette prière, c'est pas juste une prière, c'est une injonction, une demande hyper directe de rentrer dans le rang, de se conformer au modèle traditionnel. Et ce n'est pas tout. Même sa propre sœur, celle qui devrait la connaître par cœur, la met dans une case. C'est comme si personne ne pouvait imaginer qu'elle puisse vouloir autre chose. Ça montre à quel point le regard des autres, même des plus proches, peut être enfermant. Mais le plus grand combat d'Ama ne viendra pas des autres. Non, il viendra de l'intérieur. Une crise personnelle qui va faire exploser tous ses plans et sa vision d'un avenir qu'elle pensait maîtriser. Fidèle à son habitude, quand elle décide de vouloir un enfant, Amma l'aborde comme un projet professionnel. Son plan, avoir un bébé toute seule, selon ses propres règles. On prend un donneur de sperme et c'est réglé. Pas d'homme, pas de relation, pas de complications. Efficace, contrôlé, du pur Amma. Sauf que, voilà, le plan, aussi parfait soit-il sur le papier, se heurte à un mur. Et là, tout son sentiment de contrôle absolu est sur le point d'être complètement anéanti. Et ce mur, c'est son propre corps. Le diagnostic est brutal. Fibrome, syndrome des ovaires polykystiques. En clair, concevoir un enfant sera difficile, très difficile. D'un coup, la bataille n'est plus contre la société, mais contre sa propre biologie. Et là, le contrôle, il n'existe plus. Face à cette perte totale de contrôle, Amma n'a plus le choix. Elle est obligée de se lancer dans un voyage émotionnel complètement nouveau pour elle. Apprendre à lâcher prise, à s'ouvrir aux autres, ce qui lui est totalement étranger. Et c'est là qu'on la voit craquer, cette femme si forte, si maîtresse d'elle-même, qui s'effondre. Son armure se brise en 1000 morceaux, et pour la première fois, on voit la personne qui se cachait derrière cette image de dirigeante impitoyable. Regardez ce tableau. C'est la parfaite illustration de sa transformation. D'un côté, le plan initial, clinique, froid, transactionnel. De l'autre, la réalité, désordonnée, humaine, pleine d'émotions. Elle découvre à ses dépens que la vie, ça ne rentre pas dans un tableur Excel. Et cette phrase qu'elle dit à Dale, cet homme qui débarque dans sa vie sans crier gare, elle est fondamentale. On comprend enfin. Son besoin d'indépendance, ce n'était pas juste de l'ambition, c'était une armure contre sa plus grande peur, la perte de contrôle. Alors, au final, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce parcours si chaotique? Quelles sont les leçons qu'on peut tirer de l'histoire d'Ama? La première leçon, elle est assez évidente. Le contrôle n'est souvent qu'une illusion. On a beau tout planifier, tout anticiper, la vie aura toujours le dernier mot. L'imprévu, ce n'est pas une anomalie, c'est la norme. Deuxième leçon, et elle est super importante. La vulnérabilité, ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est en acceptant d'être vulnérable, en baissant la garde, qu'Ama découvre une nouvelle force et qu'elle crée des liens authentiques et profonds. Et enfin, la troisième leçon. Parfois, le vrai bonheur, c'est de savoir redéfinir ce que le succès veut dire pour nous. Abandonner un vieux plan, ce n'est pas forcément un échec. Ça peut être l'occasion de faire de la place pour quelque chose de nouveau, de différent, et peut-être même de beaucoup plus épanouissant. On termine avec cette très jolie phrase d'Ama. Son parcours nous rappelle que le chemin le plus court n'est pas toujours le meilleur, que la vraie richesse de la vie se trouve souvent dans les détours, dans les imprévus.
Et ça nous pousse forcément à réfléchir à nos propres chemins de vie.